Le Grand Paris Express, c'est un projet qui va révolutionner l'Île-de-France en termes de transport, puisqu'on va venir doubler le nombre de kilomètres de lignes existantes de métro. Il y avait actuellement 200 kilomètres, on vient rajouter 200 kilomètres. La ligne 15, c'est une boucle qui va faire le tour de Paris par la Petite Couronne en desservant toutes ces banlieues et avec des raccordements radio vers toutes les lignes existantes, jusqu'à se retrouver à Saint-Denis-Pleyel, qui est le plus gros hub du Grand Paris Express, dans lequel on retrouvera les lignes 15, 14, 16 et 17. Le site de maintenance de Champigny, il a deux fonctions. Maintenance, donc là c'est la maintenance de tous les trains de la ligne, et la deuxième fonction, c'est le poste de commandement centralisé dans lequel nous nous trouvons actuellement. C'est d'ici qu'on va piloter les trains, mais aussi toute la sûreté des gares et la sécurité incendie des gares. Les grands jalons du projet, donc quand Spie et Demathieu sont arrivés, ils ont commencé par une énorme phase de terrassement, avec un enjeu sur le génie civil très important. En 2021, on a fini l'enveloppe du bâtiment et puis on franchit maintenant des enjeux plus techniques avec la pose de la voie ferrée, de la caténaire. Pour nous, le CEM Champigny, c'est un marché en clos couvert où on réalise à la fois le béton, c'est-à-dire les voiles, les radiers, l'ensemble du génie civil, mais aussi les façades, l'étanchéité en toiture et avec nos partenaires, un certain nombre d'ouvrages à l'extérieur, les voiries, les fondations spéciales et les terrassements. C'est un défi technique parce qu'on mixe la réalisation en fait, de travaux de grosses œuvres avec les travaux de voies ferrées et systèmes. Donc tout ce qui est pilotage des rames sur la totalité de la ligne. Et tout ça en fait dans un environnement qui est très restreint compte tenu du nombre d'entreprises qui sont amenées à intervenir en fait, sur le site. En 2024, on a mis sous tension le bâtiment. Donc on a mis sous tension à la fois la caténaire et tout l'éclairage qu'on voit ici. Et puis là, les enjeux qui sont devant nous, alors qu'on a déjà commencé à franchir, ce sont principalement les essais de la ligne et la réception des trains, puisqu'on reçoit actuellement un train toutes les 2 à 3 semaines sur ce site. Et donc en juillet 2025, on aura les 27 rames qui seront utilisées pour le lancement de la ligne 15 Sud. C'est un grand projet, comme toutes les opérations du Grand Paris d'ailleurs, qui mobilise beaucoup de personnes. Il a une particularité parce qu'il a combiné plusieurs expertises métiers, passant par le gros œuvre, les systèmes et les aménagements architecturaux. Un des plus grands défis pour nous, ça a été de rester proactif avec le client durant toutes ces années. C'est sûr que sur la durée, ça a été un petit peu plus difficile que sur une opération plus courte. C'est une réelle satisfaction et une grande réussite en fait, pour nous, les constructeurs, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même pas rien de contribuer au doublement du réseau de transport. C'est presque le chantier du siècle pour l'Île-de-France. Ce centre de maintenance, c'est une réelle aventure humaine avant tout, avec toutes les péripéties qu'elle puisse comporter. J'ai un message alors pour le coup pour mes équipes, malgré les difficultés et le temps qu'ils ont passé ici, ils sont allés au bout et pour ça je les remercie sincèrement. Ce que je retiens de ce projet, c'est que finalement, c'est un projet qui entraîne tout le monde de par sa nature et c'est assez rare finalement d'avoir l'ensemble des acteurs qui sont entraînés par le fait d'être sur un projet à la fois innovant, qui soit pour le bien public, mais qui est aussi très exigeant, où on a dû rencontrer beaucoup de défis, beaucoup d'imprévus, et qui malgré ça, malgré toutes ces difficultés, on a réussi à rester soudés avec les entreprises, les maîtres d'œuvre, et à conserver cette dynamique pour avancer ensemble. Et c'est moi ce que je retiendrai justement de ce projet.